attention à l'image de la KTM, c'est superbe machine, 450 cm3, qui souffrent mais qui tiennent sur ce tracé de Grande-Bretagne. Max Nagel. Ouais, l'attaque imminente là, de Tim Gajser. Il a fait une petite faute là, Gajser. Comme dans la première manche, il a mis le temps pour prendre ses marques dans la manche, prendre la mesure du terrain, puis revenir sur le leader. Il ne s'affole pas, il faut dire qu'il est débarrassé ce week-end de Romain Fèvre qui malheureusement s'est blessé. C'est d'ailleurs un bon rétablissement à Romain Fèvre qui a été victime d'une chute assez violente hier en qualification. Et Gajser peut être plus relâché. En l'absence de Romain Fèvre, on voit que Cairoli n'est pas au niveau du français. En tout cas, il n'oppose pas la même résistance que Romain Fèvre depuis le début de la saison. Et là, Gajser il va faire une énorme opération probablement ce week-end. Déjà vainqueur de la première manche. On voit mal qui peut l'empêcher d'aller remporter cette deuxième manche, hormis s'il commet une erreur. Là, Nagel va avoir beaucoup de mal à contrer les attaques de Gajser qui passe dès sa première attaque d'ailleurs sur le pilote allemand. Ouais, on a vu que Maximilian Nagel a essayé de fermer un petit peu la porte, de tasser Tim Gajser, mais il en faut bien plus pour empêcher le Slovène de s'emparer du leadership dans cette course. On est entré dans le dernier quart d'heure, dans la deuxième partie de cette manche. Et Tim Gajser vient de récupérer la première position devant Maximilian Nagel. Et vous avez pu le voir à la troisième place, Gauthier Paulin. Et ça, pour Gauthier, ça peut être bon, parce qu'il va peut-être pouvoir recoller sur Maximilian Nagel. On va regarder les chronos entre les deux hommes, mais ouais, Gauthier tourne sur le dernier tour, 5 dixièmes plus vite que Nagel.